la voix locale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Et démarrons par cet grave accident de la route qui s'est produit ce matin sur la route Ila-Touba près de Réfane, impliquant un minicar et un camion en panne sans signalisation. Le bilan fait état de 11 morts et plusieurs blessés graves évacués vers les hôpitaux. Le minicar transportait des passagers de retour du Magal de Kassou Rajab. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Et puis en Birkilane, les populations dénoncent la circulation des camions gros porteurs qui traversent le quartier Thierrer allant jusqu'à Touba Bella. Ces camions déposent des carrières de sable, ce qui peut causer des préjudices aux habitants des concessions environnantes, notamment des maladies respiratoires. Écoutons Ibrandaou, leur porte-parole au micro de Tening Thiari. Pour exprimer notre mécontentement relativement à la circulation des gros porteurs sur la route qui traverse le quartier de Thierrer et mène à Touba Mbella. Depuis un peu plus d'1 an, des camions empruntent cette route pour aller vers les carrières de sable et la reprennent au retour avec leurs charges. Ils répandent la poussière sur les populations et rendent la respiration presque impossible dans le quartier. Même dans les maisons, il est impossible de bien respirer. Nous ne parlons pas de l'insalubrité de nos demeures à chaque passage de ces véhicules, mais au-delà de nos maisons, les lieux de culte, les domiciles des chefs religieux sont les principales cibles de ces agressions. La maison du Khalif d'Al-Hadji Mor Khoudiassi que vous voyez, c'est la maison de Serigne Moustapha Sy. La mosquée de Saint-Homme ainsi que la place du Gamou que vous voyez aussi sont tous subissent au quotidien toutes les formes de pollution. C'est fort de tout cela que nous avons décidé d'exprimer notre indignation dans le cadre de ce point de presse. Nous n'inscrivons pas notre action dans une entreprise de trouble à l'ordre public. Aux atteintes aux institutions de ce pays, nous cherchons juste à nous faire entendre des autorités. Notre souhait est que les camions empruntent une autre voie en attendant que cette route soit bitumée. Nous en appelons à la bienveillance des autorités. Un autre problème cette fois-ci à Kaffrine, plus précisément dans le village de Mbene Mamour, où les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau. Face aux coupures fréquentes d'eau, elles se tournent vers les puits, mais cette situation entrave leurs activités génératrices de revenus. Ainsi, elles lancent un appel aux autorités pour résoudre ce problème de manque d'eau. Fatou Sall, reportage. À Mbene Mamour, un village situé à 9 km de Kaffrine, les femmes vivent dans une situation de manque d'eau extrême. Elles sont contraintes de se lever très tôt le matin et de faire la queue pour accéder à ce liquide précieux. L'eau n'est pas suffisante dans le village. On se réveille dès l'aube pour faire la queue. Nous sommes obligés de rester au puits jusqu'à la prière du Maghreb. Depuis ce matin, nous faisons la queue, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à obtenir une goutte d'eau. Désormais, elles se tournent vers les puits, alimentés par des panneaux solaires, mais ces derniers présentent leur lot de désagréments. Il y avait des robinets, mais l'eau ne suffisait pas car les coupures étaient répétitives. C'est ainsi que les populations ont installé une pompe, mais jusqu'à présent, l'eau ne suffit pas. Nous n'avons de l'eau que lorsqu'il y a du soleil. C'est au lever du soleil que nous en profitons pour puiser de l'eau, car dès le coucher du soleil, l'eau cesse de couler. Porteuses de projets, ces femmes avaient choisi de s'investir dans la culture maraîchère. Hélas, leurs ambitions sont réduites en néant. Les femmes veulent travailler, mais elles ne peuvent pas à cause du manque d'eau. Si l'eau était suffisante, nous allions travailler.
Si le village avait suffisamment d'eau, les femmes pourraient mettre en place des projets, mais c'est impossible. Dans ce coin du village, il pourrait y avoir un périmètre maraîcher, mais ce manque d'eau constitue un obstacle. En raison des coupures d'eau fréquentes, leur espoir de développement économique sont anéantis. Leur seul souhait est de se libérer de ce manque d'eau afin de pouvoir travailler, subvenir à leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie, ainsi que celles de leur famille. Fatou Sall à Diourbel, l'immatriculation des motos Jakarta reste une source de débat et de controverse. Depuis l'annonce de la mutation par le gouvernement, les conducteurs de motos Jakarta semblent perdus dans leurs idées. Ils se plaignent de ne pas pouvoir respecter les nouvelles directives de l'État et certains ont même préféré vendre leurs motos plutôt que de travailler à perte. Cependant, d'autres ont une opinion autant pour moi différente. Leur réaction que nous écoutons dans ce micro-trottoir réalisé par Babacar Sall. Il est indéniable que tout ce qui circule sur la route doit être identifié. Ce que nous voulons, c'est l'allègement, que les autorités nous facilitent la tâche. Les jeunes ne gagnent pas beaucoup d'argent avec les motos. Certains d'entre nous commencent à vendre leurs motos faute de moyens de mutation. La mutation n'est pas quelque chose qui nous convient, en particulier nous les mécaniciens. Habituellement, nous achetions des motos pour les revendre après les avoir rénovées. Avec ce qui se passe en ce moment, il sera difficile, voire même impossible de continuer ce business. Depuis un certain temps, on ne peut plus trouver de clients sur lesquels nous gagnions un peu d'argent. La mutation des motos Jakarta est une situation normale, car il est crucial pour les conducteurs et la population d'identifier les motos. Les difficultés rencontrées ces temps-ci sont ceux qui volent des factures, alors que la transaction s'est passée avec un autre. Cela crée un obstacle. Il serait préférable que l'État alloue une partie de la mutation directement aux importateurs de motos. En clair, l'État nous vend les frais de mutation que nous augmentons sur le prix des motos. À mon avis, c'est la seule solution pour résoudre le problème. À présent, en direction Tambacounda ou Partners West Africa Sénégal, l'Agence nationale de la sécurité routière et la division du contrôle médical scolaire du ministère de l'Éducation nationale œuvrent ensemble pour atteindre l'objectif d'une sécurité routière durable, en particulier chez les enfants. Lors de la cérémonie, les intervenants ont apporté des clarifications sur les stratégies de sensibilisation des apprenants ainsi que sur les documents mis à disposition tels que le manuel de l'enseignant et le guide de l'apprenant. Écoutons à ce propos Alphonse Dembatine Ndiaye qui a répondu aux questions de Keba Kébé depuis Tambacounda. Pour aujourd'hui, nous sommes ici à Tamba pour former et partager avec les inspecteurs d'académie de Tamba, Bakel, mais aussi de Kédougou sur les outils de communication que Partners West Africa, en collaboration avec la DCMS, ont pu élaborer sur la sécurité routière. Il s'agit de deux outils, un manuel destiné aux enseignants et un guide destiné aux élèves sur la sécurité routière. En prenant la route, ne respecte pas le code de la route. C'est ce qui est à l'origine de ces accidents, mais aussi de l'indiscipline qu'on a notée par rapport sur la route. Je pense qu'avant d'emprunter la route, il faut vraiment se munir de toutes ces pièces, aussi bien que le permis, mais aussi respecter le code de la route, mais aussi savoir conduire. Parce que les gens transportent beaucoup de personnes et ce sont des pères de famille, des mères de famille et surtout des enfants. Une personne vraiment qui conduit toutes ces personnes doit vraiment avoir une responsabilité qui est sur son dos et respecter surtout le code de la route et tout ce qui va avec. Le Premier ministre plutôt a fait une note circulaire par rapport à ces motos Jakarta. Il y a des mesures qui ont été prises. Les appeler à respecter ces mesures.
Et pour terminer, l'utilisation des produits parfois dangereux pour la santé devient de plus en plus fréquente chez les femmes sénégalaises. Certaines d'entre elles sont attirées par des vidéos publicitaires diffusées sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Cette pratique est largement fustigée par de nombreux Sénégalais, autant pour moi, tout en appelant l'État du Sénégal à contrôler, voire interdire ces publicités mensongères. Reportage Dieynaba Oumar Sow. Chaque jour ngay suppo benn matin benn soir une semaine doy na ci lan ngeen bëggati. Ces vendeuses sont sur TikTok, Snapchat, Instagram, bref, sur tous les réseaux sociaux, promouvant leurs produits. Des produits parfois dangereux, mais très prisés par de nombreuses femmes sénégalaises, prêtes à tout pour atteindre la beauté, souvent au mépris de leur santé. C'est très dangereux, ça peut même causer le cancer. Beaucoup de femmes sont attirées par les vidéos publiées. Beaucoup de jeunes filles utilisent ces produits. Parfois, tu vois une femme prendre du poids en un temps réduit. Déplorant cette publicité mensongère, cette dame appelle ses sœurs à se méfier de ces produits. Moi, je m'adresse aux jeunes filles parce que les vendeurs de khessal là, ils ne savent même pas. Ils vont acheter des produits, ils ne savent même pas quel genre de produit. Eux, ils n'ont qu'à vendre, ils cherchent l'argent. Moi aussi, je vais chercher ma santé. Avant tout, c'est la santé d'abord. Ces citoyens pointent du doigt l'inaction des autorités qui laissent ces pratiques se dérouler au vu et au su de tous. Ce n'est pas bon pour le pays et l'État le sait. Il doit prendre ses responsabilités. Les autorités doivent lutter contre ça parce que ça fait des ravages. C'est la faute de l'État. Il faut que l'État puisse nous aider aussi. Comment nous aider? Avec la publicité. Ils n'ont qu'à interdire ça. C'est tout simplement, ils n'ont qu'à interdire ça. Ces citoyens exhortent l'État à prendre ses responsabilités en appliquant strictement la loi contre ces pratiques. De plus, ils préconisent des campagnes de sensibilisation pour lutter contre ces publicités nuisibles dont les conséquences mettent gravement en danger la santé publique. Dieynaba Oumar Sow, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur www.iracsenegal.sn à 12h, la version polar avec Dieynaba Oumar Sow. Portez-vous bien.